les jeunes, c'est Guillaume de Guptech avec Prof Peanut. Encore aujourd'hui pour un épisode de Autour d'une Git. Autour d'une Git, c'est des petites séries, des petites capsules où est-ce que je vous présente des instruments qui sont dans l'atelier de Guptech pour réparation ou parce qu'ils nous appartiennent. Puis cette semaine, on retombe dans le Fender, mon vieil amour. Aimez-vous ça les Fender? Comment vous trouvez ça qu'on n'a plus le droit de copier les bodés? Hein? C'est divertissant. Cette semaine, on va dans les années 70 avec une Fender Mustang 1977. Vous vous douterez que ce n'est pas le fini original. Cette guitare-là a été achetée sur Reverb et il n'y avait aucune peinture sur le body excepté un restant de vieux Sunburst sur le dos. Donc, c'est un des premiers projets de peinture que j'ai fait au complet. On parle d'une couleur Sherwood Green métallique avec des beaux petits sparkles. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Sinon, pour le reste de la guitare, c'est entièrement en neuf. Il n'y a que le bois qui était présent à l'origine. C'est aussi mon premier refret. J'ai fait ça avec des frettes plutôt minces quand même pour garder la vibe vintage. Les clés sont des reproductions modernes, mais qui font le travail. Pour l'électronique, je suis allé avec des pick-up de Mustang. C'est quand même difficile à trouver. Q Components, des pick-up qui viennent de l'Europe de l'Est. Fait le travail super, je vais vous faire entendre ça tantôt. Le bridge est un bridge moderne japonais, des séries traditionnelles, je dirais. Pour le reste de l'électronique, c'est tel que tel. On a un micro-manche. Ces guitares-là étaient des guitares d'étudiants, c'est pas pour rien. C'est des tout petits manches. Le scale est plus court aussi. Le radius de 7.25. Puis j'ai gardé le reste classique, là, avec la plaque, avec le F, un beau logo du professeur Peanut. Puis principalement, ce qui ressort de celle-là, je dirais que c'est la couleur, même si ça y enlève son cachet original de l'époque. C'est un instrument qui n'a pas été payé très cher, donc ça a permis de la sauver. C'est quand même intéressant. C'est ma seule Mustang pour l'instant. Fait que ça va rester comme ça, je pense. Je vous branche ça, puis je vous la fais entendre. La chaîne de signal aujourd'hui, classique chaîne de signal Guptech, le Rev G20. On a une Donut Overdrive de Guptech en avant de l'ampli. Dans la loupe d'effet, c'est une Ping Pit de Johnny Rock Gear, puis aussi une P2Q pour ajouter un peu de harshness à l'ampli qui en manque. Fait qu'on essaye ça sur le canal de distorsion vert. C'est ça pour le pick-up du bridge. Si on y va au pick-up du manche. Si on active tout ça en même temps. La légende dit que c'est les mêmes pick-up que la Stratocaster, ça fait qu'on obtient quand même un son assez stratty quand on joue avec les deux pick-up ensemble, ça vient ajouter l'espèce d'effet. En plus, on est un peu noise cancelling. Je sais pas si noisy que ça. Super facile à jouer, la manche est minuscule, c'est peut-être même un petit peu trop proche pour quelqu'un qui manquerait de précision, ce qui n'est pas mon cas, je suis ultra précis, merci de le reconnaître. Si on met ça sur le clean,
C'était ça pour cette semaine, pour cet épisode de Autour d'une Git avec un G. On parle d'une Fender Mustang 1977 avec un beau refinish en vert Age sur Sherwood Green Metallic. Dites-moi ce que vous pensez des Mustangs. Est-ce que vous en avez déjà eu une? Est-ce que vous en avez une en ce moment? Est-ce que vous les adorez? Est-ce que vous en voulez une? Est-ce que vous détestez les Mustangs? Vous pouvez aimer le char aussi. C'est votre choix, là. Moi, ça me dérange pas, mais on se voit pour une prochaine fois. Bonne journée.